Voilà, ils sont partis. Caligula prend la tête suivi de Camalé, Fé Morgan et Firmino, tandis que Lara essaie de remonter. Allez, vas-y, pourvu qu'il fasse gaffe avec son triangle. Allez, va, Morgan, allez. Au milieu du tournant, Caligula résiste à la corde, tandis que remonte à l'extérieur, Fé Morgan. Vas-y, fonce, Caligula, remonte. À la hauteur des tribunes, Caligula est à la corde, tandis que Fé Morgan remonte à l'extérieur. Ils sont presque à égalité, mais Caligula est de Alors Willy Pastron par ici à cheval, il arrive. Je suis sûr, sauf que, monsieur Pastron, je vous rappelle que le nom du gagnant, c'est moi qui vous l'ai donné. Et tu sais que Pastron n'oublie jamais les bons amis. Monsieur Patron, mauvaise nouvelle. Très sale affaire. C'est une fois de plus Giovannino et Gioffredo qui ont encore fait des conneries. La police s'est mise à leur poursuite. C'est pas la peine de trop t'inquiéter pour eux, ils savent très bien l'y faire. Voiture 21, voiture 4, nous sommes via Caracolo et filons Mini Cooper suspecté. Bon sang, il faut que ce soit moi qui fasse tout ici, mais c'est infernal. Où est le commissaire Rizzo? Le chef de la brigade antidrogue, c'est lui, non? Trouvez-moi le commissaire Rizzo immédiatement. Allô, le central à voiture Zeta. Allô, le central à voiture Zeta. Pasquale, mets-nous vite du savon, on a besoin d'un alibi. On a les poulets en fait. Tout de suite. La barbe et les cheveux? Reste là! Ne bouge pas. Tu as appelé de centrale? Oui, chef, ils arrivent. Mets-leur les menottes à tous les deux. De quoi, sans qu'on les interroge? Ça sert à rien, c'est vraiment pas la peine, on le sait, ce sont des hommes de Pastron. T'es un homme de Pastron? Non. Non, bien sûr. Et non, voyons, faut pas croire. T'as pas fourgué de la drogue aux adolescents? Non. Eh non, ça jamais, bien entendu. T'as vu à quoi ça rime de les interroger? Soyez compréhensive, Vierge Marie, ayez pitié de nous. Nous sommes de bons chrétiens et nous avons toujours été respectueux des lois de notre très sainte mère d'Église. Vous feriez mieux de prier Saint-Christophe. Mettez-moi tout ça au trou. Et toi, appelle le central qu'ils envoient un fourgon. La bagnole est pleine de drogue. Bien, commissaire. Allô, central. Ah, regardez-moi ça, le poisson, il n'y a rien de commissaire, merci pour la patente que vous m'avez obtenue. Merci encore. Monsieur le commissaire, venez. Salut, comment va? Une petite friture, vous m'en donnez des nouvelles. Fais-moi porter ça Je chez veux moi. la livraison. Oh, commissaire, bonjour. Bonjour, Qu'est-ce qui Assunta. vous amène? Commissaire, vous avez envie d'un pain de Il est campagne? prêt? D'accord, je prends celui-là. Oh, bonne Vierge. Jésus, Joseph et tous les apôtres. Qu'est-ce qui a mis ces cigarettes dans ma corbeille? On veut me causer des ennuis, pauvre de moi. Monsieur le commissaire, ne m'arrêtez pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis venu pour prendre une cartouche de cigarette, je fume moi aussi. Oh, vous en voulez une de Marlboro? Moi, je vous en fais cadeau des Marlboro. Non, je te la paye au cours. Tiens. Oh, merci. Ah, ça, c'est chic, merci. À la prochaine. Merci, commissaire. Et que Dieu vous bénisse et merci encore d'être si gentil. Pauvre de moi. Gennarino. Qu'est-ce que c'est? Viens. Qu'est-ce que tu fiches avec cette pancarte aveuglée et sourd? Tu pousses un peu, non? Retire-moi ces lunettes. Tu te prends pour Greta Garbo? Mais commissaire, vous le savez, j'ai une famille nombreuse, j'ai 14 enfants à la maison. Fais attention, sinon je t'arrête pour simulation. Et comme je n'y tiens pas, tu n'as qu'à te sauver en prenant tes jambes à ton cou. Moi, je suis trop lourd pour courir. Ah bah moi, ça fait 3 jours que j'ai rien mangé, alors je suis très léger. Salut, je me barre. Merci, à bientôt, commissaire. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non, avant, j'ai fait pas toutes ces manières, avant. Où vous l'emmenez?
Elle s'est échappée de la maison de correction, c'est la 3e fois. Elle a bien fait. Ça sert qu'à donner des idées aux voleurs. Allons, lâchez-la. Retournez à votre service. Eh bien, monsieur le commissaire. Oh là là, ces poulets, qu'ils soient maudits, c'est vraiment tous des enfants de putain. Merci, monsieur le commissaire. Les lignes de la main. Écoute, gitane, pas de cinéma avec moi. Je l'ai vu cette nuit en rêve. J'ai pas besoin de le lire dans votre main. Vous ferez un très long voyage. Très bientôt, commissaire. Non, plus loin que ça. En attendant, ça fait un siècle que je suis à Naples. Écoutez, je vous dis que vous partirez bientôt et pour un pays lointain. Notre beauté est prête? Oui, voilà, patron, j'arrive. Dépêchons, il est tard. Comment je sais? T'as plutôt l'air d'un travesti. Ah, c'est pas mon style. Hein? Réponds, ma belle. Oui, patron. Ici, brigade des stupéfiants, brigadier Caputo. Ah, c'est toi, Adalgisa. Adalgisa, je ne peux pas. Crois-moi, non, c'est impossible. Cette nuit, je suis de service. Mais qu'est-ce que tu vas chercher deux femmes? Quelle femme? Tu parles? Non, je te dis. Mais si, mamie. Commissaire, elle vous croira. Moi, elle veut pas. C'est moi écouter. qui dois la convaincre. Mais elle est jalouse. Elle est jalouse. Bonsoir. Oui, c'est exact. Caputo est de service, je vous l'assure. Et moi aussi, ça m'ennuie, mademoiselle. Non, je regrette. Non, vous ne pouvez pas venir. Il ne s'agit pas d'une surprise partie. C'est ça. Une autre fois. Bonsoir. Et toi, montre-toi un homme la prochaine fois. Habillé comme ça. Laisse-toi aller. Agis donc, femme, montre-toi sexy. Je voudrais bien vous y voir, commissaire. C'est pas si facile de faire la femme. Moi, je suis viril. Je suis efféminé, moi, peut-être. Mais non, j'ai pas dit ça. T'as bouffé de la Attends, un peu d'air. Écoute, franchement, tu pues de la gueule. C'est dégueulasse. Attention, viens, embrasse-moi. Bouge, commissaire. Mon amour, arrêtez, j'ai tout arrêté. Mais si je tiens ma respiration, je vais crever. Commissaire, mon genou va être froissé. Mais vous m'écrasez. Je t'écrase. Je suis léger comme tout. Vas-y. Gémis de plaisir. Allez, gémis. Gémis de plaisir, ils arrivent. Cochon, qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte de faire ça dans un lieu public? Que voulez-vous? Rien, on veut juste s'amuser un peu avec ta nana. Allez-vous-en. Allez, sors de là, beauté. Mademoiselle n'a pas daigné me donner un coup de main. Attends, commissaire, c'est vous qui m'avez dit de me montrer. Ouais, t'avais la frousse pour tes bouclettes. Allez, appelle vite l'ambulance. Remue-toi. Et va te rhabiller. Regarde-moi ça, de quoi t'as l'air. Grand brutal. Hé,
Alors, Rizzo, qu'avez-vous à me dire? Cloison nasale fracturée, blessures et diverses contusions. 30 jours, sauf s'il y a complications. Il faut le faire. C'est intolérable, Rizzo. Vous êtes un policier et non de quoi? Je ne veux pas de ces façons dans la maison. Vous n'avez pas la moindre excuse, Rizzo. Monsieur le directeur, vous savez qui sont ces types? Vous l'ignorez? Eh ben, je vais vous le dire. Ils ont fait descendre de force une fille d'une voiture et ils l'ont violée. Votre secteur, ce sont les stupéfiants. Ceci concerne la brigade des mœurs, ça n'a rien à voir. Nous avons pris la fille lors d'une rafle et elle était en piteux état, je vous assure. Pauvre gosse, elle avait commencé à se droguer. Les 5 types, eux, n'ont pas été pris. Puisque vous les aviez identifiés, vous pouviez les arrêter. Bien sûr, pour qu'on les remette en liberté provisoire au bout de 24 heures. Au moins là, ils ont 1 mois d'hôpital. Ça les fera réfléchir pour la prochaine fois. Je crains, Rizzo, qu'un jour ou l'autre, ces méthodes ne vous jouent un sale tour, je vous le dis. C'est tout, monsieur le directeur? Ah non, il y a autre chose. J'ai appris que vous avez menacé Pastrone. Vous auriez dit que vous lui casseriez la figure. C'est vrai, j'ai ce projet. Et pour moi, on a trop tardé. Ce monsieur Pastrone, en fait, est le numéro 1 du marché de la drogue. Il faut qu'il parle. Que monsieur Pastrone soit le numéro 1 de la drogue reste encore à démontrer. Monsieur Pastrone s'occupe d'antiquités, semble-t-il. J'ai encore jamais vu de drogue au rayon des antiquités. Nous n'avons pas de preuves. Et pour l'instant, monsieur Pastrone est un citoyen libre d'aller et venir comme il l'entend. Les preuves ne tarderont pas. Notre opération est pour aujourd'hui. Faites-nous confiance. En ce cas, je viendrai aussi. Je dois ajouter qu'il y aura également un représentant des Américains. Accardo, directeur du Narcotic Bureau, venu spécialement de Washington pour nous donner un petit coup de main. Un de nos indicateurs s'est fait passer pour un acheteur de drogue. Nous espérons qu'il va nous mener tout droit à Pastrone, sachant qu'il y a un gros arrivage en provenance de l'Orient. J'espère que vous allez réussir. Nous aimerions en finir. Vous n'appréciez pas nos méthodes, monsieur Accardo. Je dois dire que vos méthodes m'indiffèrent. Je veux en finir une fois pour toutes. Par contre, ce qui est gênant, c'est votre refus de collaborer avec moi. Que se passe-t-il? J'ignore. De temps en temps, il faut qu'il téléphone. Le voilà. Tiens-toi prêt à partir, Caputo. Félicitations. Fabuleux. L'opération est finie avant de commencer. Entre à mon bureau, capitaine. Dites, ça fait 3 heures que je poireaute et vous avez bien fait 40 kilomètres. Vous voulez maigrir? Demi-portion, je ne veux pas maigrir. Du reste, bientôt la mode sera au costaud. Je suis nerveux, c'est un fait, parce que nous venons de passer pour des cons aux yeux de Washington. Parlez pour vous. Mais pourquoi? Quand on passe pour des cons, il faudrait que je dise je, et si on marque des points, c'est nous. Pourtant, t'étais bien là, toi aussi. Oh, j'étais au volant, c'est tout. Ah oui, t'étais au volant. Monsieur fait de l'esprit, peut-être. Commissaire, il faut vous calmer. Et pourquoi faut-il me calmer? Oui, pourquoi faut-il vous calmer? Bon, ne vous calmez pas, ce que j'en disais. Que raconte le câble? Un câble en provenance d'Interpol. Un dénommé Frank Barella est arrivé à Rome à 7h30 de New York et vient à Naples par le vol Alitalia AZ 429 à 12h. Ouais, tiens, ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu la visite d'indésirable. Voyons un peu qui c'est. Ouais, sors ta fiche.
Oui, un télex de la semaine dernière. Frank Barella, né à Hoboken le 7 juillet 1929. Fiché à New York le 6 avril 1948. Stop. Impliqué dans un trafic de stupes et dans 2 tentatives d'homicide, perquisition à son domicile le 12 septembre 1972 à Long Island. Vient d'être assigné à résidence en Italie. Stop. Contrôler ses déplacements. Stop. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdement. Il faut en apporter d'Amérique. Je vais le chercher à l'aéroport. Je tiens à voir de quel gibier il s'agit. Bonne chasse. Man hat mir meine Handtasche gestohlen. Machen Sie doch irgendwas. In der Tasche war mein Pass und mein Geld. Aber warum bewegt ihr euch denn? Ich gebe doch den Befehl, die Diebe zu fassen. Wie kann ich nach Deutschland zurückfahren ohne meine Papiere? Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Ich werde mich an die Botschaft wenden. Es nützt nichts, wenn Sie... Pourquoi cette dame hurle-t-elle? Commissaire, la dame prétend qu'on lui a dérobé son sac à main juste devant la préfecture de police. Dis-lui donc qu'à Naples, il n'y a jamais eu d'attaque. Surtout pas sur les mochetés de son genre. Aufzupassen mit euch Neapolitanern. Man hatte mich gewarnt, aber man hat mich vor meinen Augen gestohlen. Vor meinen Augen! Gennarino, sors de là. Commissaire, me voici. Si demain, il y a un article sur le journal disant qu'un voleur a pris le sac d'une touriste allemande devant la préfecture, puis s'est planqué dans la tire d'un commissaire, je te fous au trou. Mais commissaire, il fallait bien que je me planque, sinon, vous les avez vus, ils m'auraient mis en pièces. Comprenez, j'ai 15 enfants à nourrir. Eh ben, tu fais drôlement vite. Avant hier, t'en avais 14. Eh oui, mais c'est qu'hier matin, ma chère épouse a accouché. Je suis père d'une petite Annabelle. Oh, c'est un gardénia. Une fleur en bouton. Félicitations. Merci, faudrait peut-être que je t'offre un bavoir, le sac. Et voilà, voilà. Alors, voilà le sac à main que Gennarino a piqué. Tu baisses. Bah, commissaire, c'est dans un asile de vieillards qu'il faut te mettre pas en prison. Commissaire, pitié au moins pour mon Annabelle. Pour faire 15 moutards, faut être complètement cinglé, fou allié. Je rendrai le sac, va, disparaît. Bon, merci. Je suis le commissaire Rizzo. Attention, monsieur le commissaire, ce type est difficile à manier. Ah oui? Il faut un mode d'emploi? M'emmenez-vous. Si on allait fêter votre venue à la préfecture. Mais attendez une minute. Vous avez un mandat? Je ne parlerai qu'en présence d'un avocat. Je connais mes droits. Ça va, calmez-vous. Je suis venu vous prendre pour qu'on ait le temps de parler, rien que tous les deux. Ah bon? Et donc, qu'est-ce que vous diriez si on allait se taper des spaghettis? Ici, c'est pas comme à New York. Les pâtes ont vraiment du goût. Pourquoi pas? Votre idée est excellente. En réalité, vous vous méfiez de moi. Et vous vous êtes fait une opinion préconçue. En Amérique, c'est bien connu. Le FBI a la manie de faire les rapports fantaisistes, surtout sur les Italo-Américains. Oui, et vous seriez victime d'une grave erreur judiciaire. N'exagérons pas, je n'ai pas dit ça. C'est uniquement pour pouvoir manger que j'ai été amené à voler. Et pour ce qui est de la drogue, ça jamais. Dites-moi, Frank Barella, vous croyez que je suis un crétin? Loin de moi cette idée. Très chaud. Et dites donc, j'ai un tuyau. Et je peux vous en faire profiter aussi. Il paraîtrait, selon mes sources bien informées, que le numéro 1 est un certain Pastrone. Pastrone. Et vous êtes venu d'Amérique pour me révéler ça? Un ami m'envoie pour vous souhaiter la bienvenue. Il vous attend pour bavarder de certaines choses. Écoute, pour l'instant, je suis à table. Dis à ton ami qu'il vienne jusqu'ici. Ah, faudrait mieux éviter les complications. Alors, vous venez avec nous, oui ou non?
Ça suffira comme ça, et foutez le camp. Fini, hop! Allez! S'il vous plaît, une bouteille. Et encore des spaghettis. Ah ben, ils sont plutôt gonflés. Hein. Oui, monsieur, bien sûr, je vous les apporte. Non. Le commissaire, votre ami, est bien gentil, mais il y a des dégâts. Et qui va me payer la casse? Hein? Attends. Et c'est qu'il y en a pour de l'argent. Hein. Tiens, ça devrait aller. Ah bon, alors disons 100, 200, 300 $, 300, 400 $. Non. Deux. Mais c'est pas la tour d'argent, ta gargote. Si vous le dites, commissaire. Allez, laisse-nous. Merci. Vous voyez, tout peut s'arranger avec du fric. Seulement si je vous avais pas aidé, votre compte était bon. Alors là, vous êtes en résidence surveillée. Vous devez vous présenter tous les 2 jours à la préfecture. Où est-ce que vous habitez? À l'hôtel Excelsior. Hein? On se refuse à rien, hein? Et moi, je suis pas de la police. Alors j'ai les moyens. Vous en voulez un peu? C'est pas difficile. Moi, je mange pas de ce pain-là. Ça me fait mal à l'estomac. Je vous ai fait venir tous afin d'examiner la situation. Messieurs, le trafic de la drogue dans votre ville prend des allures de vrai scandale. Monsieur Accardo, l'Italie reste encore relativement autonome et notre police effectue les arrestations sans le Narcotic Bureau. Écoutez, ce que je vous reproche, c'est d'avoir tout démoli. Ces hommes voulaient tout simplement avoir une petite conversation avec Barrel. C'était, monsieur Accardo, 4 minables. Et du reste, la prochaine fois, moi, j'en fais du hachis. Contrôlez-vous, Rizzo. Je fais ce que je peux. Mais pour en finir une bonne fois, il faut coincer les chefs. Et moi, je n'ai pas de compte à vous rendre. Écoutez, ces considérations d'ordre hiérarchique ne me concernent pas. Si vous voulez, venons-en aux faits. Donc, le 13 décembre dernier, nous vous prévenons de l'arrivée d'une quantité importante d'héroïne en provenance de Bangkok, et à la douane, que trouvez-vous? Absolument rien. Le 4 février, nous vous prévenons qu'arrive par mer de New York une livraison importante. Aussitôt, vous allez au port et vous ne trouvez qu'un vieux paquet de journaux à la place du hashish. Le 18 février, par contre, c'est vous qui nous prévenez qu'un faux cercueil plein de drogue part de Naples via Boston. Mais à l'arrivée, il y a bel et bien à l'intérieur un cadavre. Et qui plus est, je viens d'être témoin dès mon arrivée de vos prouesses, puisque votre indique a été liquidé sous nos yeux. Dois-je poursuivre? Pourtant, je me refuse à croire que... Vous devrez cependant vous faire une raison, je vous le dis, il y a parmi vous un traître qui prévient les trafiquants de chaque piège que nous leur tendons. Bien. Alors au moins à présent, on pourra agir. Que voulez-vous dire? Qui dit un vendu dit un acheteur, et en l'occurrence, c'est le numéro 1 de la drogue à Naples, Pastrone. Mais c'est vous qui m'avez empêché de lui passer les menottes. Je vous l'ai dit, nous n'avons aucune preuve. Aucun magistrat n'aurait accepté de donner sa signature pour le mandat d'amener. Il a des relations haut placées. Il ferait appel au meilleur avocat, il s'en sortirait au bout de 2 heures. Bien sûr. Moi, j'en ai marre de ces protections. C'est la faute de ces gens-là si on passe pour des colonisés. Votre Pastrone, je m'en charge. Rizzo, je vous l'interdis formellement. Prends-en une d'ici.
Allez, vas-y. Laissez passer le médecin. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur. Bravo, je vous félicite. 2 Maccabées en moins de 48 heures. Bravo, mes félicitations. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Pas une trace de blessure ni de lutte, il n'y a pas eu de coup de feu, il a dû être surpris par derrière. Je ne constate que des ecchymoses au cou et quelques tuméfactions. Il me semble que la mort est due au choc. Rizzo, je vous l'avais pourtant formellement interdit. On connaît vos méthodes. Vous avez voulu le faire parler. Ou peut-être au contraire le faire taire. Je vous ai dit qu'il était mort quand je suis arrivé ici. Nous le saurons. Et j'ajoute que désormais c'est moi qui conduirai l'enquête. Vous pouvez disposer. I'm gonna take you tonight. I'm gonna take you, girl, to my place tonight. The way you were looking at me, girl, was not the way you look at a friend. I'm gonna take you tonight in my room where the music is playing. I'll tell you things you don't know, girl. Palamenti, je suis Frank Barella. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire. Oui? Et à quel sujet? On n'a jamais été présenté, que je sache. C'est pour vous. Merci. Alors, la glace me semble rompue. Vous allez pouvoir me parler. Mais j'ai rien à vous dire. Ah oui. Non. Allez, mieux vaut me dire ce que vous savez. De quoi voulez-vous que je parle? Vous le savez très bien. Eh. C'est vous qui avez tué Pastrone? Non. Non, mais j'ai besoin de faire passer à Naples un colis d'héroïne. Alors il faut que toi, tu me dises comment s'appelle le flic qui marche avec vous. J'en sais rien. Tu veux jouer au plus fin avec moi? Non, c'est vrai, il n'y avait que Pastrone qui le savait. Lui, il ne peut plus parler. Vous pourrez me cuisiner jusqu'à demain matin et me tabasser ou me descendre, moi j'en sais rien. Ah, tu n'en sais rien. Mais tu sais bien d'autre chose, et j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Alors tu vas m'aider. Dis-le que tu vas m'aider. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est exact. Oui, mademoiselle. Oui, hier soir, Caputo s'était déguisé en femme, en effet. Comment, vous disiez? A-t-il quelque tendance étrange? Qui, moi? Une tendance à quoi? Oh non, n'ayez aucune crainte, ça, je vous l'assure. Ma virilité n'a rien d'ambigu. Commissaire, elle manque Kiki, j'en ai ras-le-bol de subir ces crises de jalousie, et moi je vais la larguer. Caputo, la prochaine fois qu'elle me casse les pieds, c'est toi que je largue. À propos de larguer, j'ai appris que le chef parle de vous remercier, c'est vrai? Pour toi, quelle importance? Ah, mais pardon, il y a des années qu'on travaille ensemble, je vous suis attaché, je vous aime bien, moi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime, Caputo. Sois sourd et muet, c'est tout. Et pas d'initiative, surtout. Pas une. Bon, moi je veux bien être sourd et muet, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que depuis la mort de Pastrone, il doit y avoir un type qui a appris le nom du flic vendu. C'est pourquoi je vais commencer par enquêter à ce sujet. Encore un joli garçon. Et combien de fois dois-je te le dire? Oui. Et puisque je te le dis... Oh. Il est maintenant l'heure de notre programme de musique variée. Oh. Raccroche donc, Maigrichon. Et appelle ton avocat et dis-lui de se grouiller. T'en as pour 30 ans. Mais pourquoi m'arrêter, commissaire? De quoi on m'accuse? Tu veux le savoir? Soit, je vais te le dire. Tu as tué Pastrone pour lui succéder. Tu voulais devenir le patron. Oh, vous faites erreur. Non, c'est pas ça du tout. Raconte qui t'a fait ça sur la figure. Ce serait pas Pastrone avant de mourir, à vous. Ah, mais non, il a rien à y voir, rien du tout. Bon, alors, dis-moi qui t'a arrangé comme ça. Barella. Frank Barella. Frank Barella? Et pourquoi? Mais parce qu'il voulait savoir le nom du poulet qui vous a doublé. Il avait un important paquet à passer, il voulait s'adresser à lui. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? La même chose qu'à vous, que je sais pas qui c'est. Donc, tu ne sais rien? Non.
Tu ne sais rien? Le mobile est très clair et il y a des preuves plus que suffisantes. Je t'arrête. Allez, viens, suis-moi, on va te boucler. Attendez, écoutez. Je crois qu'il y a une personne qui connaît le nom du flic. Le grand patron en Orient. Alors, mets-moi en contact avec lui. Mais c'est que j'ai aucune idée de qui ça peut être. T'en es sûr? Ah, je vous le jure. Oh, non. Aucune idée? Je connais 2 ou 3 personnes à Bangkok. Nous, on est des pions, on n'est pas au courant de tout. C'est ce que tu as dit à Barella aussi. Il a cogné dur. Et tu lui as dit également, vous contactez ces personnes à Bien Bangkok? sûr, tiens, il a failli me descendre. Bien. Alors t'es foutu. Si Barella parle, t'es dans la merde jusqu'au cou, mon vieux. Moi, je suis ta dernière chance, t'entends? J'élimine Barella si tu me rends un petit service. Un coup de téléphone. D'accord. Ensuite, une fois que t'as fait ça, bouche cousue, hein? Sinon, je te désintègre. T'as compris? Alors, Gitane, je me marie ou je dois être célibataire? Ta main ne dit rien à ce sujet. Mais surtout, sois prudent. Voilà tout ce que je peux te dire. Bon, si tu crois que je me laisse impressionner... Je te le dis, tiens-toi à carreau. Berk. Eh, bravo, Gitane, tu as vu juste, je prends l'avion. Monsieur le commissaire, si je le dis, c'est que je l'ai vu. Vraiment, commissaire, vous partez? Hein? J'ai cru comprendre que nous sommes des zéros. Moi aussi? De quel bord tu es? Du vôtre. Alors tu es zéro également. Or, pour découvrir qui est le flic vendu, je dois faire un très long voyage. Mais comment? Voyons, c'est incroyable. Pourtant, si. Alors que je lui avais donné l'ordre de demeurer à notre disposition, il m'a fait dire par son adjoint qu'il est à l'étranger. À l'étranger, mais où ça? Je l'ignore, mais je suis intimement persuadé que c'est bel et bien une fugue. C'est lui, il n'y a aucun doute. Il faut avertir Interpol. Non. Non, attendez, ce serait prématuré. Non, n'allons pas trop vite. Il ne faut surtout pas faire comme lui, foncer tête baissée. Non, mieux vaut attendre. Si vous voulez mon avis, j'ai l'impression qu'il nous réserve une surprise. Voyons, mais vous ne comprenez pas. Rizzo a senti que nous allions réussir à le démasquer. Alors il a fui et avoué ainsi sa culpabilité. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose à faire. Patienter. Après tout, il va peut-être nous ramener un coupable. Ou alors, c'est que vous avez raison. Allez au village Thaï. Où y a mon pied? Oh. Permettez, ceci est à moi. C'était à vous. C'est toujours à moi. Mais vous êtes un touriste. Et toi, au moins, un napolitain. Ah non, je suis de partout. Et qu'est-ce que tu fais là? Pour un peu de tout. Vu qu'ici, il y a pas mal de monde à Naples, les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient. Et voilà que tu portes bien haut le drapeau de l'Italie, hein? J'ai aucune nationalité. Apatride. Faustin Pertico dit paluche d'or, apatride. Apatride volontaire? Apatride volontaire. Dites, et vous êtes en vacances? Non. Ah, et quoi alors? Commissaire de police. Jésus.
Je suis foutu. Non. Commissaire, c'est la police. Ouais. Attention, on va s'imaginer que je suis un sale voleur. Quel psychologue. Mais prenons l'air de touriste. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que... Tu es sourd, quelle heure? À l'heure. À Naples ou à Bangkok? À Bangkok. Bangkok, 10h30 à cette montre. Il faut que j'aille au village Thaï, tu connais? Ah oui, je vous accompagne, ok. On va suivre la route des temples. La route des temples? La route des temples. Venez donc. Commissaire, faut des billets. C'est payant. Les billets, c'est combien? 100 bahts. Merci. Voici le quartier des bons, ceux qui se font rôtir. Ils sont élégants, vous trouvez pas? Oui. Je dois vous remercier, commissaire. Si vous m'aviez dénoncé, j'aurais été forcé de cesser une brillante carrière. Soit dit sans me vanter, ça court pas les rues de nos jours. Je suis un des derniers de ma spécialité. Espérons-le. Oui. Les jeunes, ils savent plus faire ça dans les règles. Vous avez vu ce doigté avec lequel je vous ai piqué votre portefeuille? Non. Bon, d'accord, vous vous en êtes aperçu, mais vous êtes du métier. Fallu, je dors. Un enfant de cœur s'en serait aperçu. Vous croyez? Postcards, carte postale. Non, thank you. Postcards. Commissaire, il sera vexé, il faut lui en prendre quelques-unes. Il va se vexer. Ah oui, il va se vexer. Combien? 20 bahts. Fallu, je dors. Hein? Rends-moi 120 bahts. Oh, pourquoi? 100 pour le droit d'entrée, plus 20 pour ces photos dégueulasses. Fais vite, sinon je risque de me vexer. Un boule. La route des temples est terminée, alors appelons un taxi. Il faut que j'aille au village Thaï. Un commissaire, moi aussi, je vais me vexer. Si vous permettez, je vous emmène dans ma voiture personnelle. Terminus, tout le monde descend. Ah, on a fait vite, n'est-ce pas, commissaire? Ça, faut dire que je sais les manier, moi, les italiennes. Tu l'as volé? Commissaire, quelle idée cette voiture, croyez-moi, j'ai gagné à la sueur de mon front, j'en ai bavé, hein. Vous m'excusez, mais je peux pas rester maintenant. Mais oui, bien sûr. Vu qu'il faut que je m'en aille. Vous comprenez, c'est pas ma zone. Mais si vous avez une difficulté, appelez le spécialiste en dépannage. Casseur, cambrioleur, assassin, à votre disposition, 24 heures sur 24. Nous sommes ouverts jour et nuit. Faut surtout pas vous gêner, hein. Voici ma carte de visite et mon téléphone. Merci, Paluche d'Or, j'y songerai. Ça va dit.
Ravi de faire votre connaissance. Mes amis et moi vous attendions. Peut-être puis-je ajouter qu'en fait, plusieurs armes sont braquées sur vous, 5 pour être précise. Aussi soyez prudents si vous tenez à jouir encore des plaisirs de la vie. Attention, vous serez abattu si vous m'obligez à laisser tomber cette fleur. Veuillez me suivre. Hay quánh nó mạnh. Đập lên. Hay đúng, đá lên, cẩn thận. Theo phía phải. Lên nữa đi. Đập. Vous semblez intéressé. Đập, đúng rồi. J'ai toujours préféré la boxe thaïlandaise à la boxe occidentale. Tấn công. Hay, đúng rồi. Voulez-vous venir? Lên, cao lên, hơn nữa. Đúng rồi, đẹp, tốt. Par notre ami commun, Ferramanti, nous avons appris votre venue chez nous. Soyez le bienvenu. Il n'est pas courant d'accueillir des inconnus. C'est exceptionnel. Nous appliquons une discipline dans tous les domaines. Je le sais, mais vu l'urgence, il nous a paru indispensable d'oublier le protocole. Du reste, Ferramenti a dû vous fournir toute garantie à mon sujet, non? Bon, écoutez-moi bien, il ne faut pas perdre de temps. Je suis le remplaçant de Pastrone. Je viens donc afin de reprendre en main les contacts qu'il avait. Je dois voir si vous consentez à me fournir la marchandise et si oui, à quelles conditions. Il est de notre intérêt de vendre. Et du mien d'acheter, messieurs. Bon, où est votre marchandise? Je vais voir avant de payer. J'ai choisi votre magasin si toutefois nous pouvons nous entendre, mais il y en a de nombreux autres. Vous allez pouvoir juger. Alors on a cru me rouler. Vous aurez du mal à vendre ça, même pour du bicarbonate. Non, attendez.
On teste toujours. À présent, nous avons confiance. Et maintenant, vous en aurez de la pure. Oui, ça, c'est bien du premier choix. Mais il reste un point délicat. Lequel, je vous prie? Il faut que vous me disiez comment s'appelle votre contact à la police de Naples. On m'a dit que votre patron le connaissait, mais il me faut pouvoir le rencontrer. Vous ne comprenez pas. Depuis la mort de Pastrone, on est désorganisé. La police est à nos trousses. Il nous faut connaître cet homme si nous voulons tenir, et c'est également votre intérêt. La concurrence est devenue impitoyable. Et c'est pourquoi j'ai chargé Ferramenti de vous parler de Barella. C'est lui le principal adversaire. Je crois qu'il est désormais hors d'état de nous nuire. Si vous voulez me suivre. Ça t'apprendra à fourrer ton nez dans notre organisation. Attention. Oh. Bangkok est seulement une escale, mais ça ne part pas de là. Vous devriez aller voir la tête du réseau. Vous allez avoir une belle surprise. Mais où est le chef? À Hong Kong. Quant à nous, je me dois de préciser que nous ne sommes là qu'à titre de relais. Il faudra demander canne de bambou le soir au réceptionniste d'un nightclub qui s'appelle le Golden Moon. Idiot. C'est un sale flic. Ah, la frousse fait dire n'importe quoi. Hein. Permettez une vérification. Sait-on jamais? Il ne faut rien négliger pour éviter les ennuis. Ici Paluche d'Or, import, export. Paluche, écoute-moi, il faut prévenir la police, tu m'entends? Appelle la police. Je me trouve au... Attends. AKP 1, 2, 6, 9. Qu'ils viennent le plus vite possible. Très bien, mais à quelle adresse? Paluche d'Or, si j'avais su l'adresse, je ne t'aurais pas précisé le téléphone. Ok. Ça va dit. Allez! Allez!
train bound to Singapore, Sydney and Melbourne is now boarding. All passengers, please board at gate number 1. Thank you. Attention please, Cathay Pacific Airways flight CX700, flight CX700, bound for Hong Kong, is now boarding. All passengers, please board at gate number 2. Thank you. Đâu có phải của tôi đấy. Để tôi yên đi, để tôi yên. Je désirerais parler à Canne de Bambou. Je connais pas Canne de Bambou. Grand-mère, c'est pas ici le Golden Moon? Si. Je veux parler à Canne de Bambou. Mais je connais pas, moi. Monsieur, je sais que vous cherchez quelqu'un.
Bonjour, je me nomme Chang Li. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Des amis à moi de Bangkok m'ont dit d'aller au Golden Moon et de demander canne de bambou. Vous connaissez? Allez ce soir au Green Dragon. Green Dragon. Ici. Sachez qu'il y a toute la flotte. Les dames de Hong Kong n'ont plus qu'à bien se tenir. Tant mieux pour celles de Naples, elles étaient flagada. Commissaire, dites-moi, quand est-ce qu'on refait une bagarre du tonnerre comme celle de l'autre fois, hein? Bientôt, bientôt. Salut, les gars. Allons voir un coup. Mesdemoiselles, on reste entre hommes. Allez, assieds-toi. Dis, tu vas surtout pas cogner et faire un scandale ici. Je veux savoir comment t'as réussi à quitter Bangkok. Ah, pour toi, tu cognes, hein? Et moi, je paye. Écoute-moi, calme-toi, là. Oh. Pardon, excusez-moi. Canne de bambou vous attend en coulisses, monsieur. Merci. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. On a parfois besoin d'un ange gardien. Où est-ce qu'on va maintenant? Il y a quelqu'un à Bangkok qui a dû les avertir. Essayons de sortir d'ici. Mais bon Dieu, où est la sortie?
Quand il n'y en a plus, il y en a encore de ces Shintok. C'est ça le péril jaune. Commissaire, vous voilà! Hé, commissaire, laissez-nous en quelques-uns! Tu vas parler. Oui, calme de bambou. Dis-moi où. Réponds.
savais comment on dit silence en chinois. Ah. Tu peux m'expliquer à quel jeu tu joues, toi? Écoute, voilà. Autant de pas tu feras, autant j'en ferai moi aussi. Et où on va comme ça? Un circuit touristique ou bien un gueuleton exotique basse calorie? Fais donc pas le mariole, tu veux. Tu sais où crèche canne de bambou? Tu l'as appris à l'instant. Moi, je l'ignore, alors je viens avec toi. Ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est toi qui dois me le dire. J'ai rien à dire, moi. Mais moi non plus, je n'ai rien à te dire. Bon, si tu le prends comme ça. D'accord, j'ai tout mon temps. On peut y passer le reste de la journée. Tu as parlé de gueuleton, allons-y. Ouais. Une minute. Faisons un pacte. On travaille à deux. Je t'aide à découvrir qui est le policier corrompu et toi, tu m'aides à passer sans broncher le paquet de drogue en Italie. Quand j'aurai réussi, lui, tu l'arrêtes, mais moi, tu me laisses filer. Hein? Ça marche. OK. OK. Alors enlève-moi vite ce joli bracelet. Minute. D'abord, il faut me dire où nous allons. Canne de bambou est une dame, une japonaise, qui s'appelle Makiko. Elle habite, paraît-il, une villa sur la plage de Hong Kong.よっからしょ。面白かったね。おいで、こっちで遊んでる？ね、遊んでてよ。Vous êtes Makiko? Ils ont eu peur qu'elle parle. C'est pour ça qu'ils l'ont poignardée. Qui étaient ces hommes? Dites, répondez, qui? Laisse-la, merde, tu vois pas qu'elle est mourante? Qui a fait ça? Qui? Il faut nous répondre. Yoko Yamada. En route. C'est fichu. On peut tirer un trait. Allez, restons pas ici. On va aller voir qui sont Yoko et Yamata.
Et tu te figures qui t'attendent en prenant le thé? T'as trouvé quelque chose? Non, mais cherche. Et qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut qu'on trouve quelque chose qui nous mène à Yoko et Yamata. Maman. Yoko? C'est toi, Yoko? On tient déjà le premier. On a Yoko. Alors ça, c'est Yoko. Et après? Yamata. Yamata. Laissons-le là, ça vaut mieux. La police s'occupera de lui. D'accord? Eh non. Il vient avec nous, figure-toi. Il n'y a que lui qui puisse nous conduire à Yamata. Ça va pas là-dedans. Toi, voir maman avec moi? Bravo. Alors, Yoko, qui c'est Yamata? Yamata. Ah, ça t'amuse? Écoute-moi bien. Yamata, elle fait quoi? Danseuse? Non. Eh bien, reprenons au début. Yamata, c'est quoi? Une jolie dame? Ah, c'est une femme. Elle est enceinte? Je t'en prie, Yoko, aide-nous. Alors, c'est bien une danseuse. Une danseuse qui danse les jambes écartées. Les jambes écartées. Bravo, Yoko. Tu sais bien te faire comprendre. Parce que tu as compris. Oui, reste à jouer avec lui, je vais voir Yamata. Et le pacte, alors? Tu rigoles, j'ai aucun pacte avec les gangsters. Oh. Et toi, fais ça, je reviendrai vite. Senior Dio Tai Yamada!
老藤的役Makiko。Oui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Non. Ça suffit, Bouffi. Figure-toi que je suis arrivé trop tard, mais j'ai essayé de la sauver. Makiko, avant de mourir, a prononcé ton nom. C'est pourquoi je suis venu. Est-ce que tu comprends maintenant? Toi, police? Oui. Makiko est très gentil. D'autres mauvais faire chantage sur Makiko pour avoir argent et elle payer pour que pas faire de mal à son fils. Toi a fait quoi avec Yoko? Il est à mon hôtel. Ah, attention, lui est en danger. Essayez tout pour retrouver trace de Yoko partout. Guettez-toi. Il faut que je la venge. Je veux savoir... Attention! Je ne suis pas un enfant de cœur. Fallait t'arranger pour pas demander au portier par où aller. Gardez une minute. Et où est-ce que tu vas maintenant? Hayat Hotel. Mais pourquoi? Ils ont buté Yamata. Alors, tu as du nouveau? Oui. La vie du petit Yoko est entre nos mains et on veut le tuer. Et toi, tu l'as laissé tout seul. Yoko! Yoko! Je t'avais dit de rester avec lui. Je ne suis pas venu à Hong Kong faire le babysitter. Attention! Quoi? Dis donc, tu t'imagines qu'on joue aux gendarmes et aux voleurs? Oh. Hé, où vas-tu? Tu m'as dit toi-même que tu faisais pas de pacte avec les gangsters. J'ai pas de compte à te rendre. Alors n'insiste pas. Bye bye, commissaire. Chacun pour soi et ensuite que le meilleur gagne. Hein? Tu vois, tu l'as fâché, le monsieur. Vilain. Et tu rigoles. De quoi ris-tu? Et pendant ce temps-là, c'est moi qui ris jaune. Écoute-moi, même si tu ne comprends pas ce que je dis, je t'amène à des gens à qui j'ai confiance. Parce que figure-toi que ça sent le roussi. Eh oui. Ils sont très gentils, tu verras. Eh, où tu vas? T'es déjà fatigué? Tu pèses 3 grammes et t'es déjà fatigué, qu'est-ce que je dirais? Tu voudrais jouer des sioux? Il fallait bien que ça m'arrive à moi, un petit pot rouge japonais. Enfin. Viens. Viens, rigole, rigole. Miam, miam. Hein? Toi, tu sais te faire comprendre par geste du sang napolitain. Hein, c'est ça? Tiens, ça va suffire, ça. Allez, en route. Hé, regardez! Oh,
Hé, commissaire! Ah, quelle bonne surprise! Alors, ça va? Salut, commissaire! Vous les avez encore tous baisés? Oui. Ah, mais qu'est-ce qu'on leur a mis? C'était pire qu'à Pearl-Harbor. Bon, alors où on va maintenant? Il ne s'agit pas de faire de la main, hein? Ah non, ça suffira. Je suis venu cette fois pour autre chose. Voici Yoko. Il a besoin de votre aide. Voilà un bambino qui court un grave danger s'il reste à Hong Kong. Faut que je le confie à des personnes sûres, donc à vous. Vu que c'est à vous seul que je peux me fier ici. On est d'accord, commissaire. Merci. Yoko, va avec eux, tu t'amuseras bien, tu verras. Ils feront de toi un marin. Ciao. Bien, ciao, bye bye. Tu me plaisais bien. T'as du chagrin. Tu voudrais bien qu'on reste ensemble, hein? Moi aussi, tu sais. Allez, allez. Pas de sensiblerie entre hommes. Il faut être courageux. Allez, Yoko. Avec que tu seras bien, c'est des amis à moi. Tu vas rigoler, Yoko. Allons, fais-moi rire. Là. Au revoir. Ça y est, ça va mieux. À vous de jouer. Allez, viens, Moussaillon, on va bien rigoler. On fera de toi bientôt un vrai capitaine de marine. On va en faire notre mascotte, d'accord? D'accord. Ah, Joe. Dis, n'oublie pas son lait, et sans whisky. Ciao. Bye bye, Ciao. commissaire. Allez, viens. Hop là! Je suis vraiment un petit vernis. Ouais. J'ai quoi? Faites pas de bile, on arrivera bien avant eux. Vous êtes déjà venu à Macao? Non. Macao est une colonie portugaise. Elle est complètement entourée par la Chine rouge. Vous voyez ces îles, elles appartiennent toutes à Mao. Vous venez pour le tourisme? Pour jouer? Alors pour affaire? Ça me regarde.
Veuillez nous suivre, monsieur. Compris? Rendez-vous, sinon nous tirons. Selon les rapports, votre comportement a été absolument inqualifiable. On vous accuse d'avoir malmené et outragé des policiers en uniforme. Et moi, réciproquement, je vous accuse d'en avoir malmené un sans uniforme. L'heure n'est pas à la plaisanterie, Rizzo. Il est dit que vous avez cogné avant qu'ils aient pu se faire reconnaître. Entrez. Cette fois, tu n'as réussi à arriver que second. Oui, mais moi, je réussirai à en sortir. Messieurs, ça suffit. Sachez que des charges très graves pèsent sur vous. Trafic de stupéfiants et participation à un homicide. Et qui a dit ça? Moi, je le dis. Qui êtes-vous? Je suis venu vous coffrer, tous les deux. Il est évident que vous travaillez de mèche. J'ai bien essayé de me montrer objectif, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Les faits parlent. Vous avez d'abord tué Pastrone pour qu'il la ferme en ce qui vous concerne. Et puis, sous prétexte de découvrir le traître, vous êtes venu ici prendre contact avec l'organisation. Mais moi, je vais les expédier en Italie. Pour le commissaire Rizzo, aucune difficulté. Il va être extradé dans son pays. Mais Barella est citoyen américain. Nous ne pouvons pas le remettre à l'Italie. D'un autre côté, pour les États-Unis, c'est un indésirable. Mais j'ai besoin de ces deux-là maintenant. Ah, c'est que ce n'est pas moi qui ai fait les lois d'extradition. Bon, très bien. Alors, expédiez-moi donc Rizzo à Naples illico. Entendu.
dernière minute, j'ai espéré que vous étiez en dehors de ça. Et je me vois contraint de vous arrêter et vous invite à vous faire assister d'un avocat. Dépêche-toi, Gennarino. L'embête pas comme ça. Faut que je nettoie aussi ce côté. Ah, c'est ta corvée de balayer le couloir. Feignant. Tu roupilles toute la journée. Ah, si je roupille. Qui c'est? Gennarino, qu'est-ce que tu fabriques ici? Qu'est-ce que je fabrique ici? C'est que sans votre protection, il me fout en prison vite fait, bien fait. Mais je suis pas trop mal, je m'arrange. Je fais un peu de tout, je balaye, je fais du troc, je soigne quand il y a des malades. Si vous avez besoin de quelque chose, ici je connais tous les trucs, hein. Providentiel, Gennarino. Dis, elle fonctionne bien ici, la poste aérienne? Oh, c'est facile, il n'y a qu'à parler pour être servi. Simple, recommandé, express, le courrier, c'est enfantin. Mais c'est d'une lettre importante qu'il s'agit. Bien sûr, très importante. Ça va, alors je vous l'expédierai vite fait, grâce à la poste du Vatican. Écoutez, absolument, je fais le signe de croix. Écoute-moi, Vicentino. Ouais. Vicentino, ça va pour cette fois, je te donne l'absolution, mais la prochaine fois, ça ira mal si tu ne dis pas toute la vérité, tu entends? La vérité, je la dis qu'en présence de mon avocat, moi. Bon, j'ai compris. Va et que Dieu te garde, va, mon fils. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu t'es confessé hier soir. J'ai péché cette nuit. Malgré les promesses. Je voudrais vous y voir. Comment? Pardon, ça m'a échappé. Bon, viens, allez, agenouille-toi. Et fais le signe de croix. Allez, raconte-moi, mon fils, allez, raconte. Dis-moi quel péché tu as encore commis. Gennarino? Hein? Gennarino, va-t-il? Je suis là, mon père, je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'agenouilles d'un côté, tu réponds de l'autre. Je suis gaucher. Oh, miséricorde de miséricorde. Allez, parle. Raconte-moi tes péchés. Tu as encore refait ça. Oh, excusez-moi, mon père, excusez. Oh, je suis malade. Oh, ce n'est rien, hein. Il n'y a pas de mal. Mon portefeuille. Votre chapeau, mon père. Oh, allons, va tranquille, je t'absous, mon fils. Cher Caputo, ne t'inquiète pas de me savoir en prison. Souviens-toi que je sais manœuvrer et que j'ai la baraka. Quant à toi, au lieu de rester à te les rouler, il faut que tu m'aides. Mais d'abord, ôte tes pieds de mon bureau. Va à l'Excelsior. Entre sans te faire repérer dans la chambre qu'occupait Barella et perquisitionne. Il doit y avoir laissé des papiers qui nous en diront plus sur son compte. Ils ont tiré sur le brigadier Caputo, à l'hôtel Excelsior. Il est grièvement blessé. Monsieur le gardien! Monsieur le gardien! Je veux parler immédiatement au commissaire Morabito. Votre ami Barella a été relâché par la police de Macao et il est rentré clandestinement à Naples. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Caputo a aussitôt été abattu par les gens de votre organisation. Morabito, faites-moi sortir d'ici. Vous plaisantez? Je suis le seul qui puisse retrouver Barella. Je le trouverai bien tout seul. Auriez-vous autre chose de sensé à me dire? Oui, ça. J'ai besoin d'un peu de temps. Faites de beaux rêves.
Commissaire, pour vous gérer au feu, vous le savez, mais là vous exagérez. Je risque trop. T'inquiète pas, Castelli, Vous êtes c'est vraiment facile. spécial. Je vais t'assommer juste ce qu'il faut et on n'aura rien à te Bon, reprocher. d'accord. Mais allez-y, mollo. Maligno, Esposito, vite, vite! Ah bon sang, tu as donné l'alarme? Non, il s'agit du commissaire Rizzo, c'est un cas spécial. Ne me dérangez pas, je ne fais que passer. Gennarino, il me faut 2 épileptiques. 2 ou 3 types qui hurlent. Ah oui, j'ai pigé. À tout doux, du calme, mais je vais vous expliquer. Allô, le gardien? Ici le docteur Colassi. Ouvrez vite le portail pour une ambulance. Il a eu beaucoup de chance. La balle n'a atteint heureusement aucun organe vital. Il s'en sortira, n'ayez crainte. Je sais que Barella est planqué à Naples. Il faut le trouver à tout prix. Oui? Monsieur Accardo, ici Rizzo. D'où téléphonez-vous? Ça n'a pas d'importance. Oubliez nos différends et veuillez m'écouter. J'ai besoin de votre aide. Barella m'a l'air d'avoir découvert le nom de ce flic qui nous double. Vous l'a communiqué? Non. Je sais seulement que Barella a tenté d'abattre Caputo. J'ai besoin que vous le preniez vivant, parce que c'est ma seule chance de me disculper. Et je sais également où il se cache. 22 via del Vicolo à Cera, au premier étage. Et il faudrait peut-être que j'avertisse aussi le commissaire Moravito. Non, surtout ne lui dites rien. Je te trouve un peu trop curieux. Mais tu ne tireras pas, Franck. Si t'avais voulu, t'aurais pu le faire déjà 1000 fois. Et puis tu te libères un peu trop facilement de toutes les polices. J'ai compris ça à Bangkok. Tu es du FBI. Hein? Décidément, tu es très fort. Toutes mes félicitations. Par contre, moi, jusqu'à Macao, j'ai cru qu'il n'était pas exclu que le flic vendu, ce soit toi. Et maintenant, tu as trouvé qui c'est? Oui, je pense. Mais je n'ai pas de preuves. On va les avoir bientôt, les preuves. Allô, le centralissimo Moravito, priorité absolue. Rizzo a réussi à s'évader de prison. Transmettez à toutes les radios ordre d'arrêter le commissaire Rizzo. Approchez, regardez-moi ce coucou suisse garanti. Pour vous réveiller le matin de bonne humeur, hein, coucou.
Vous n'auriez jamais dû garder dans votre chambre d'hôtel mon dossier détaillé. Pour un homme du FBI, vraiment, vous n'êtes pas très doué. L'homme du FBI a quand même découvert que c'était vous, le traître. Vous étiez bien sûr au courant de toutes les opérations du Narcotic Bureau. Et la preuve, je l'ai eue à Macao. Comment se faisait-il que vous y soyez dès notre arrestation? Il n'y avait que l'organisation à savoir que Rizzo s'y trouvait. Ah. La brebis galeuse, c'était vous, Accardo. Et c'est vous qui avez tiré sur Caputo. C'est dommage que vous ne puissiez raconter ça à personne, Barella. Vous savez ce que je vais faire? Vous envoyez rejoindre Pastrone. Je l'ai fait taire, lui aussi. Voilà. Oh, le vilain qui a abîmé la porte. Frappe avant de rentrer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Plantez-la! Attrapez-le, non! Oh, pitié, bonne terre, j'ai pitié! Hey! Il était le commissaire! Rendez-vous, restez pas là, rien faire, vous allez aider ou non? Allez, allez. Accardo, je suis désolé. Je m'excuse, pardonnez-moi, il est fou allié, je... Où est-ce que tu vas, toi? Excusez-moi pour les menottes, commissaire. Ah, ça tombe bien, j'en avais justement besoin. Et maintenant, vous allez peut-être me dire que vous saviez que c'était lui.
Ne vous en faites pas, commissaire, nous ne dirons rien à Washington. Une brillante opération antidrogue vient d'être menée à bien par le commissaire Morabito, chef de la brigade des stupéfiants. Il convient de souligner son habileté qui lui a permis de démanteler un réseau international dont le chef n'était autre qu'un fonctionnaire du Narcotic Bureau, Sam Accardo. Mais depuis plusieurs mois déjà, le talentueux commissaire contrôlait secrètement toutes les manœuvres des trafiquants. Grâce aux constantes filatures que le commissaire Morabito a dirigées de main de maître, la police italienne a réussi ainsi une opération de grande envergure. Le ministre de l'Intérieur a du reste adressé un télégramme de félicitations au commissaire Morabito. Ainsi s'achève... Alors c'est comme ça en Italie? Non, c'est bien pire que ça. Ouf. Je crois pas qu'en Amérique, mes chefs vont me décorer. Tu veux que je te dise? De nos jours, l'honnêteté ne paye pas. Et peut-être que tu vas pouvoir toucher des allocations familiales pour ton assistant. Toi, tu rigoles, et c'est moi qui ris jaune. J'ai pourtant rien d'une nounou. La marine américaine a refusé sa candidature sous prétexte qu'il a que 5 ans, paraît que c'est trop jeune pour l'enrôler. Alors, ou je me le garde, ou bien il va dans un orphelinat au Japon. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Moi, mon vieux, à ta place, j'irais prendre des cours de japonais. C'est bien mon intention. Bravo. Dis donc, il va falloir apprendre à manger proprement tes spaghettis. Tu entends, Yoko? Tu vas pas me faire honte en société. Ah. Mais qu'est-ce que tu fabriques?